Jésus, on le voit là, hein, la Bible nous dit qu'on lui reprochait d'être l'ami des pécheurs qui mangeaient avec eux. Et ça, on retrouve déjà dans l'évangile de Matthieu, quand Jésus rencontre Matthieu, ce péager, là, eh bien, celui-ci a fait un grand repas avec tous les péagers, les collecteurs d'impôts, et il a invité Jésus. Et Jésus se trouvait là, au milieu d'hommes qui vraiment n'ont pas, on peut dire, une bonne moralité. Nous retrouvons aussi Jésus là, sur le chemin, où il a en face de lui Zachée, qui était sur son arbre. Il lui dit, oui, le salut est entré dans ta maison et je dois aller chez toi. Et là, il a été aussi chez la maison de Zachée. Et bien d'autres exemples encore. Oui, Jésus, eh bien, il choisit les pécheurs. Il va vers ceux qui sont dans l'épreuve, dans la difficulté. Et lorsque nous rencontrons des amis qui ne connaissent pas Jésus, nous pouvons leur dire, Jésus vous aime, Jésus vous connaît et Jésus vous cherche. Et il vous a cherché déjà bien longtemps avant que vous soyez sur cette terre. Jésus savait que vous deviez venir et il est mort à la croix pour vos péchés. Un autre domaine qui est intéressant, et il est dit aussi, et en parlant de l'amitié, je vais lire ce verset dans la parole de Dieu, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ah, là ça devient un peu plus compliqué, parce que on se rend compte que l'amitié de Jésus, de son côté à lui, elle existe. Même si les gens ne sont pas amis de Jésus, Jésus, il est l'ami de tout le monde, puisqu'il a donné sa vie à la croix du Calvaire. Jésus, il aime sa créature, qu'elle soit rebelle ou qu'elle soit même très rebelle. Mais nous, les êtres humains, est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur? Est-ce que nous désirons que Jésus soit notre ami? Il y a une condition. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Certes, là, ça s'adressait aux disciples qui connaissaient déjà Jésus, mais ça s'adresse aussi à ceux qui ne le connaissent pas. Il y a des choses essentielles que celui qui ne connaît pas Jésus doit faire. D'abord, il doit croire en l'existence de Jésus. Je dis ça parce qu'il y en a qui ne croient pas à l'existence de Jésus. Ils doivent aussi accepter que Jésus est mort à la croix. Là aussi, il y en a qui ne croient pas que Jésus est mort à la croix. Ils doivent aussi croire que Jésus est ressuscité, parce qu'il y en a beaucoup qui n'y croient pas non plus. Vous voyez, c'est déjà le premier départ. Bon, si on ne croit pas à cela, on ne peut pas aller plus loin. Et bon, il y en a qui progressent et qui comprennent que Jésus est mort et ressuscité. C'est pas évident aujourd'hui, où il y a un tel climat qui essaye de tout déformer dans la parole de Dieu. Certains font des films et des livres pour vraiment tourner au ridicule le Seigneur. C'est pas évident pour certains de croire ces vérités, mais c'est déjà des vérités essentielles. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et le Seigneur, il nous commande quoi? Eh bien, il nous commande de venir vers lui. Déjà, c'est la première étape, de considérer qu'il veut être notre ami. Et nous invite aussi à déposer nos fardeaux auprès de lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Bien, c'est un commandement. Venez à moi. Et puis, chargez-vous de vos fardeaux. Ça, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont la possibilité, là, en découvrant le Christ et sa parole, d'expérimenter des choses glorieuses. Certains sont guéris. D'autres étaient dans des situations impossibles. Ils trouvent une direction dans leur vie. D'autres font toutes sortes de découvertes avec le Seigneur. Oui, il faut se décharger auprès du Seigneur. Il faut bien sûr aussi déposer ses péchés, ses fautes. Il faut venir tel qu'on est. Un ami, il connaît notre vie. Et le Seigneur la connaît beaucoup plus, c'est ce que j'ai dit. Donc d'autant plus que le Seigneur, il sait tout dans notre vie, d'autant plus que nous pouvons tout lui dire. Il le sait déjà. Il sait nos échecs, nos erreurs, nos fautes, nos manquements. Alors disons à Jésus, tu vois Seigneur, je viens à toi et je te demande pardon pour ma vie. Change-la. Accepter Jésus, c'est aussi s'engager, se consacrer pour lui. La mauvaise compréhension que notre société, que beaucoup d'hommes et de femmes ont aujourd'hui, c'est qu'ils croient que s'ils vont peut-être une ou deux fois à un office religieux par an, c'est bien. Voilà, il y en a qui se contentent de ça. D'autres qui n'y vont pas du tout. Hein. Bon, puis d'autres qui y vont un peu plus souvent. C'est déjà bien, dans les maisons du Seigneur, pour adorer, pour écouter la parole de Dieu, mais ça ne suffit pas. Parce que la vie chrétienne, elle est un peu dans des lieux de culte, où les chrétiens se rassemblent, mais elle est surtout en dehors de l'Église, la vie chrétienne. C'est là qu'on passe le plus de temps.
C'est chez nous, c'est au dehors, c'est au travail, c'est dans la famille. Et c'est là que nous devons obéir au commandement de Dieu. C'est là que nous devons être le reflet du Christ. C'est là que nous devrons obéir à l'enseignement du Seigneur, qui nous dit d'aimer son prochain, qui nous dit de vivre dans la pureté, dans la vérité, dans la sainteté. Voilà, c'est là ce qu'il faut faire. Et ça demande tout un engagement. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est celui qui veut être l'ami du Seigneur, eh bien, doit réaliser qu'il doit être un disciple de Christ. Pas simplement un chrétien, mais un disciple. Celui qui va obéir à sa parole, celui qui va chercher la face de Dieu, celui qui, avec application, va écouter la parole de Dieu. Et dans ces conditions-là, il y a la suite. La suite, eh bien, c'est Jésus qui va donner là quelques promesses intéressantes pour tous ceux qui vont obéir, pour tous ceux qui feront de Jésus vraiment son ami. Et là, elle va dire, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Formidable, hein? Là, il y a une belle promesse, hein, que Jésus, il ne nous appelle plus serviteur, il nous appelle ami. Avec Jésus, il va nous faire connaître tout ce qui concerne le royaume des cieux. Formidable. N'oublions pas quand Jésus est ressuscité, qu'il est resté 40 jours avec ses disciples. Pendant ces 40 jours, il leur a enseigné tout ce qui concerne le royaume des cieux. Alors je ne vous dis pas que, bien sûr qu'il y a eu la Pentecôte, mais ils ont eu vraiment toutes sortes d'enseignements formidables concernant l'au-delà, concernant la vie éternelle. Eh bien, toutes ces vérités spirituelles, j'appelle ça ces trésors spirituels que Dieu met à notre disposition, Jésus, il le fait connaître à ses amis, à ceux qui sont proches de lui. Souvenez-vous, Pierre, Jacques et Jean, qui sont montés sur la montagne de la transfiguration, qui ont vu Jésus ressuscité. C'était formidable. Et glorifié. Enfin, il avait l'apparence déjà de ressuscité. Ils ont été émerveillés. Là, Jésus leur a fait montrer quelque chose. Et tous les miracles que Jésus a fait, c'était un enseignement pour les disciples. Ils ont vraiment vu la gloire de Dieu. Eh bien, ceux qui marchent avec Jésus, ils verront la gloire de Dieu. Ils verront des choses merveilleuses, extraordinaires. Et ça dépend de nous. Le Seigneur, comme je le dis souvent, il est prêt à bénir, seulement il veut voir en nous l'obéissance. Il veut voir en nous l'humilité. Il désire voir que ceux qu'il a rachetés, eh bien, sont unis par des liens d'amour. Ils ont aussi la compassion des âmes, de ceux qui sont autour de lui. Ils ont de bonnes dispositions du cœur. Et finalement, le problème que nous avons tous, c'est notre disposition de cœur. La Bible dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Nous devons veiller sur notre vie. Il y a tellement de choses qui se passent, tellement de possibilités de ci, de là, que nous devons faire attention afin de ne pas nous égarer. Et la Bible dit aussi, nous avertit aussi concernant le monde. L'apôtre Jean nous dit que l'amour du monde, ceux qui sont amis du monde, ils sont ennemis de Dieu. Donc là aussi, il y a un danger. Il y a le danger de cette attirance, de tout ce que le monde nous fait miroiter, et que si on ne fait pas attention, eh bien, on est captivé par ces choses-là, et on s'égare de la présence de Dieu et de la parole de Dieu. Et à ce sujet, il y a un exemple, c'est, vous avez su qu'il y a 2000 ans, il y a eu en Italie, vers Pompéi, le Vésuve qui a craché ses laves et ses pierres. Il y a toute cette ville de Pompéi qui a été recouverte de cendres. Et les archéologues qui ont fait des recherches, 70 ou 80 ans plus tard, ils ont creusé, ils ont trouvé là le corps d'une femme qui était toute désossée. Et cette femme, elle a été crispée, elle avait dans ses deux mains plein de bijoux, des bagues, des diamants, etc. Elle avait voulu sauver cela. Elle avait entendu le grondement du volcan, et puis elle a voulu récupérer tout ce qu'elle avait, et malheureusement, elle a été enfouie dans les cendres, alors que peut-être elle aurait été encore en vie. Vous voyez que le monde a ses attraits, le monde a son pouvoir, mais celui qui réalise qu'avoir l'amitié de Jésus, c'est quelque chose de formidable et d'extraordinaire. Jésus qui est là pour nous écouter. Jésus qui voit nos prières, qui entend nos prières, nos supplications. Jésus qui entend aussi notre adoration. Lorsque nous élevons la voix pour le bénir, l'adorer, à travers des chants aussi, tous nos cœurs s'élèvent vers le Seigneur. Ça plaît au Seigneur, hein?
Les anges se réjouissent aussi d'entendre de magnifiques chants. Mais Jésus aussi, qui est là pour conduire notre vie. C'est important que nous soyons conduits dans notre vie de chaque jour. L'important, c'est de ne pas le négliger, mais de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je sais que tu es là, Seigneur. Tu n'es pas là pour me condamner. Il ne l'a pas fait avec les hommes pécheurs. Alors certains peuvent se dire, mais pourquoi Jésus était avec ces pécheurs, alors que les hommes religieux, ils ne s'approchaient pas du tout d'un pécheur, de quelqu'un qui fait le mal. Eh bien, Jésus, il était là pour être lui-même le témoin de l'amour de Dieu. Et tous ceux qui ont vu Jésus, de la manière qu'il parlait, qu'il vivait, ils ont déjà été touchés. Bien sûr qu'ils n'approuvaient pas ce qu'ils faisaient, ces hommes et ces femmes. Mais il fallait bien qu'ils apportent le message du salut.